Amen. Tu peux balancer ton bras, tu peux balancer ton bras. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Si nous sommes dans la joie, est-ce que tu peux pousser les cris de joie, les cris de joie, les cris de joie? Jésus, nous voulons chanter le Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vas chanter avec nous? Est-ce qu'on peut aller? Jésus. Est-ce que tu peux danser?
Il les a délivrés de l'angoisse. L'Éternel envoie sa parole. Et sa parole est guérie. Nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de nous. Que le Seigneur puisse disposer nos cœurs. Que le Seigneur donne l'intelligence, la faculté de comprendre les choses. Parce qu'il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles tout-puissants, c'est qui donne l'intelligence. C'est l'apôtre Piana. Anakuya Askofu Piana. C'est un missionnaire. Anakuya Pashabari. Il est tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt là-bas. Yanakuya Polikoni Askofu. J'ai profité maintenant de sa présence ici à l'église. Lakini kweli tulifaidikia uwepo wake hapa Lubumbashi. Ili atumimie. C'est tantôt quand vous l'appelez sur WhatsApp. Wakati mnamuita. Non, je suis à Tanzanie. Quand le contact, je suis en Afrique. Mais je me suis dit, cette fois-ci, il faut venir chez nous. Et nous allons faire appel à l'apôtre Piana. Nous allons acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Amen. Que le
ciel vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce et sa faveur qu'il nous a accordé ce matin. Nous sommes ensemble à ce Dieu. Que Dieu bénisse beaucoup mon pasteur. Que Dieu bénisse aussi tous les chantres. Bénisse toutes les mamans ainsi que tous les bien-aimés frères dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu protège aussi nos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous prenons Proverbe chapitre 27 où nous lisons le verset 18. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 27, le verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Nous prenons aussi Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Ce matin, nous sommes là parmi vous. Nous voulons expliquer quelque chose. Nous ne sommes que des instruments inutiles que le Seigneur nous a choisis pour porter son nom. Comme le Seigneur avait dit à l'égard de l'apôtre Paul dans Actes chapitre 9, le verset 15, que cet homme, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom au devant des nations, au devant des enfants d'Israël, ainsi qu'au devant des rois. Oui. Que cet homme c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Alors je suis aussi un instrument de Dieu et le porteur du grand nom, le nom qui sauve, le nom qui délivre et le nom qui change les temps et les circonstances, le nom qui bénit, c'est le nom du Seigneur de Jésus-Christ. Nous voulons expliquer le livre de Proverbes chapitre 27, le verset 18. Si tu peux écrire comme thème, c'est celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Alors ce matin nous devons comprendre le figuier c'est quoi dans la Bible. Et pourquoi nous devons soigner ces figuiers. Et après avoir soigné les figuiers, on en mangera de son fruit. Remarquez une chose dans la Bible. Une fois Jésus devait entrer dans Bethsaïda. On l'amena un aveugle. Et Jésus a pris ses salives, il a mis sur les yeux de l'aveugle. Il posa à l'aveugle la question, qu'est-ce que tu as vu? Et l'aveugle a dit ceci, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Et quand nous rentrons dans Juge chapitre 9, le verset 8 jusqu'au verset 14, la Bible dit ceci, les arbres se sont concertés. Il cherchait un roi puis il puisse régner sur eux. Et les arbres ont marché. Ils sont allés voir la vigne. Ils ont vu les figuiers.
vu aussi l'olivier. Ils ont parlé à l'olivier. Ils ont aussi parlé à la vigne ainsi qu'au figuier. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? Et quand les arbres ont parlé au figuier, pour que les figuiers deviennent les rois, le figuier a parlé. Et il a dit ceci: je ne peux pas renoncer à ma douceur et à mon excellent fruit. C'est que dans les figuiers, il y a la douceur et le figuier est le porteur d'un fruit excellent. Alors nous comprenons que le figuier, c'est tout un homme qui marche et qui parle. Et quand le figuier parle, et ce figuier que nous allons expliquer ce matin, nous voulons dire ceci: les figuiers qu'on doit soigner, c'est l'œuvre de Dieu. Amen, l'église. C'est cette facette-là que nous allons marcher encore ce matin. Nous allons montrer que les figuiers qu'on doit soigner, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, sa bénie sur la terre, il était venu parce que tout le monde avait échoué la mission. Quand le péché est entré dans les jardins, le Seigneur a barricadé l'entrée du jardin. Il a chassé Adam. Et le Seigneur a protégé l'arbre de vie qui était dans les jardins. Et il a mis les chérubins avec l'épée qui flamboyait, qui cherchait le sang. Alors ce que le Seigneur a fermé, personne d'autre ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, bien aimé, personne ne peut fermer. Que Dieu bénisse le pasteur. Effectivement, c'est ça. Dieu agit dans sa volonté. Amen. Et la volonté de Dieu, c'était quoi? La présence de Jésus-Christ sur la terre. Il était venu accomplir la volonté du Père. Et la volonté, c'était quoi? Comme il avait fermé les chemins, et personne ne pouvait ouvrir ce chemin. Parce que c'est lui seul qui avait la clé. Et la clé pour ouvrir les chemins, c'était que le sang puisse verser. Parce que l'épée qui était là, l'épée réclamait le sang. Et sur le mont Golgotha, quand le sang coulait, les chemins étaient ouverts. Voilà que toi et moi, nous sommes rentrés dans le jardin, là où il y avait l'arbre de vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? La mission de Jésus sur la terre, c'était de chercher les âmes perdues. Quand il marchait, il prêchait, il ressuscitait les morts, il faisait marcher les paralytiques. Oui, bien aimé, il accomplissait Ésaïe 35, le verset 4 au verset 5. Mais il devait monter sur la croix. C'était pour que les âmes perdues soient sauvées. C'est la raison pour laquelle un jour on a posé à Jésus la question: qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus a dit ceci: les œuvres de Dieu, c'est dans Jean chapitre 6, le verset 28 et le verset 28. Écoutez la réponse de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est que, bien aimé,
En réalité, nous devons croire à la personne qui a été envoyée. Le Seigneur Jésus, il est venu comme l'envoyé. Il est venu comme la pierre qui était détachée sans le secours d'une main. L'envoyé, c'est que la pierre a été détachée et cette pierre elle est venue sur la terre. Et les gens qui construisaient, ils ont rejeté cette pierre. Et cette pierre, c'était la pierre vivante. Selon 1 Pierre chapitre 2, verset 3 jusqu'au verset 5. La pierre qui s'est détachée, c'est ça l'envoyé. Lui qui était le rocher. Mais comme bien-aimé, il était venu sur la terre. Il était venu comme une pierre. Amen. Lui qui est le roi des rois. Il est venu comme un serviteur. Esaïe 53. Il s'est diminué. Il est venu comme un simple homme. Amen. Et quand il est venu, il avait la mission sur la terre. Écoutez, bien-aimés, Jésus n'est pas venu faire de la fête ici la terre ou trimballer comme ça pour rien. Il était venu chercher les âmes perdues. C'est la raison pour laquelle, dans Luc chapitre 9, le verset 52 jusqu'au verset 54, un jour, Jésus, il devait arriver à Jérusalem. Et quand il a envoyé Jean et Jacques aller chercher un endroit pour le logement dans une ville de Samarie. Jean et Jacques sont arrivés dans cette ville de Samarie. Ils ont sollicité une place pour que Jésus puisse passer la nuit là-bas. Les Samaritains, ils ont refusé. Et quand ils ont refusé, tellement qu'ils étaient charnels, ils se sont fâchés. Et ils ont dit ceci à Jésus. Ordonne que nous puissions invoquer les faits et que les faits puissent consumer tout ce monde ici. Mais écoutez la réponse de Jésus. Jésus a dit ceci dans le verset 55. Jésus se tourna vers eux et leur réprimanda disant: vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Amen. Le Fils de l'homme, sa venue sur la terre, lui qui est l'envoyé, il est venu non pour perdre les âmes, mais c'était pour les sauver. Parce que dans Jean chapitre 10, le verset 11, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. La mission de Jésus sur la terre, c'était de donner sa vie pour ses brebis et de sauver les âmes. Frère, s'il y a quelque chose qui coûte trop cher, c'est l'âme. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il y a de la joie dans le ciel si un méchant se convertit. Si vous prenez Psaume 47, le verset 7 à 9 aussi. Psaume 47, le verset 7 à 9. Vous allez comprendre la valeur de l'âme. Le Seigneur dit que l'âme coûte cher. Alors quand il est venu, il était venu pour que les âmes soient sauvées. Pourquoi Jésus connaissait la valeur des âmes? Et ces gens ici, Jean et Jacques, comme ils ne connaissaient pas la valeur des âmes, la ville des Samaritains ici,
Si nous avançons un peu plus loin, dans Jean chapitre 4, Jésus savait que je ne peux pas ordonner à ses disciples d'évoquer les faits pour consommer le Samaritain. Il savait qu'un jour, j'allais me rencontrer avec la femme samaritaine. Et quand je vais parler à cette femme, la femme qui était venue chercher l'eau du puits, mais elle s'est rencontrée avec le puits véritable. Et quand la femme a bu de cette eau, elle a oublié sa cruche. Et l'eau qui était entrée en elle l'a emmenée dans son village. Elle a commencé à parler. Elle a commencé à témoigner. Voilà, j'ai rencontré un homme qui a parlé de tout ce qui se passe dans ma vie. Et ses frères, quand ils ont entendu, ils se sont concertés. Allons d'abord écouter cet homme aussi. Et ils sont allés écouter Jésus. Et la Bible dit ceci. Ce jour-là, écoutez ce que dit la Bible, Jean chapitre 4. Voilà. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ. Jean chapitre 4, verset 39. Jean chapitre 4, verset 39. Plusieurs Samaritains, ils crurent en Jésus-Christ. C'était parce qu'une femme qui avait rapporté la nouvelle auprès de ses frères. Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Amen l'église. Nous sommes en train de parler sur le figuier. Et le figuier, c'est tout un homme qui marche, qui parle. Et nous avons dit ceci. Le figuier, comme le Seigneur Jésus-Christ d'abord, il s'est déplacé. Et le figuier, ce jour-là, Pilate savait, quand on cherchait un homme pour présenter à l'humanité, Pilate était divinement averti. Et Pilate a fait sortir un arbre. Il a fait sortir le figuier. Il a dit, voici le figuier qui doit être planté dans la terre. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. Parce que la terre manquait la sémence. La terre c'était toi et moi. On manquait la sémence. Et maintenant il a fallu qu'un figuier puisse venir se planter à nous. Bien représenté que voici l'homme. Voici l'homme bien-aimé qu'on cherchait depuis l'ancienne alliance. Et on a présenté cet homme qui était digne. L'homme qui était digne a été présenté ces jours-là. Et cet homme-là, c'est lui le véritable figuier. Et il est le porteur du fruit. Écoutez ceci. J'aime Dieu. Dieu, c'est un bon enseignant. Dieu interdit à Adam de ne pas manger l'arbre qui est au milieu du jardin. Et écoutez les langages de Dieu. Le jour où tu en mangeras de cet arbre, tu mourras certainement. Mais quand Adam veut manger l'arbre, et vous allez remarquer que Ève avait porté les fruits et il donna les fruits à son mari Adam. Ils ont mangé les fruits et la mort est entrée. Vous avez remarqué, vous devez parler des fruits et de l'arbre. Amen. Les fruits et l'arbre. Ève a donné les fruits à Adam. Mais Dieu parlait de l'arbre. Alors, nous bien-aimés, comme nous avons l'esprit de Dieu, si nous voyons l'arbre, nous voyons les fruits en lui. Et si nous avons les fruits, nous voyons l'arbre dans les fruits. C'est comme ça que les fruits avaient dit, le Père est en moi et moi je suis dans le Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand il voit les fruits, c'est que l'arbre est caché dans les fruits. Et quand il voit l'arbre, l'arbre porte aussi les fruits. Le Père est dans le Fils et le Fils
nous sommes un. Amen. Et aujourd'hui, bien aimé, comme les figuiers dans nous, les figuiers, bien aimé, ils portent les fruits. Et les fruits du figuier, bien aimé, c'est les fils. Et les fils, bien aimé, c'est la vie en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les figuiers est parmi nous. Mais nous devons soigner ces figuiers. Soigner les figuiers, ça veut dire entretenir les figuiers. C'est que donner de la valeur à ces figuiers. Parce que nous connaissons que ces figuiers est le porteur du fruit. Et les fruits du figuier, bien aimé, les fruits dans la Bible, nous avons vu une femme, elle avait porté les fruits. C'était Marie. Marie avait porté les fruits dans ses seins. Et quand elle avait salué Élisabeth, les fruits que Marie avait portés a rempli Élisabeth du Saint-Esprit. C'est que les fruits, c'est les fils. Or, celui qui est le fils a la vie. L'arbre qui porte les fruits, c'est l'arbre qui porte la vie. Maintenant, rentrons aussi pour concilier ces deux versets que nous avons lus. Exode 23, le verset 25. J'aime beaucoup ce verset. Écoutez ce que dit l'Éternel. Vous me servirez, je bénirai vos eaux et vos pains. Et j'ôterai la maladie au milieu de vous. Frère, mon pasteur, ces derniers temps, le message que je prêche, et que les gens puissent frère, retenez cette phrase. Nous sommes sauvés pour sauver. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sauvés pour sauver. La femme, quand elle a bu de l'eau, elle a apporté aussi à ce frère. Et la Bible dit, beaucoup de Samaritains crurent parce qu'ils ont entendu parler Jésus. Nous sommes sauvés pour sauver. Et la personne qui sert Dieu, frère, sortez bien aimé de la paresse. Servir Dieu, ce n'est pas ici seulement prêcher, ce n'est pas seulement chanter ici. Servir Dieu, ça allait annoncer ce que le Seigneur a fait pour toi. Toi, tu es le véritable témoin de Jésus-Christ sur la terre. C'est nous qui sommes le véritable témoin. Lève-toi, bien-aimé. Allez témoigner que il y a un arbre qui porte les fruits. Il y a un arbre, bien-aimé, qui donne la vie. Michée chapitre 4, le verset 4. Vous allez comprendre l'importance du figuier. Michée 4, verset 4. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Amen. Hein? C'est que les lieux de l'aimé, que le lieu de la sécurité, c'est que tu dois être sous les figuiers. Deuxième témoin, 1 Roi chapitre 4, le verset 25. Vous allez comprendre qu'est-ce qu'est les figuiers. Frère, cherche le refuge, la sécurité dans l'église du Seigneur. 1 Roi 4, le verset 25. Juda et Israël depuis Dan jusqu'à Bethsheba habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. Très important. Amen. Hein? C'est que les gens étaient sous la sécurité parce qu'ils étaient sous
sous les figuiers. Dire aux gens qu'il y a un figuier qui apporte la sécurité. Venez vous réfugier sous ces figuiers. Amen, l'église. Moi, ce dernier temps, avec l'autorisation du pasteur, le temps que je suis encore ici à Lubumbashi, je vais me dépouiller pour que les gens comprennent ces messages, pour que les jeunes ici, nous avons même des syllabus que nous avons écrits sur l'évangélisation. C'est ce que je fais là-bas même avec le pasteur Dieu. C'est que nous allons les former, que nous allons sortir avec les jeunes ici pour aller évangéliser. Nous allons aller évangéliser. Et pour que les gens comprennent qu'ici nous avons un figuier. Amen. C'est ça ma passion. Je l'ai fait avec empressement, avec beaucoup d'empressement. J'aime ça. Je sors comme ça. Même en plein soleil, je pars. Je parle de Jésus. Aujourd'hui, bien aimé, les gens commencent à envoyer Dieu. Oh, Dieu nous a déjà envoyés. La Bible dit ceci. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 5. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 5. Il y a un temps pour jeter les pierres. Et il y a un temps pour rassembler les pierres. Nous sommes les pierres vivantes. Le Seigneur nous a jetés à Lubumbashi pour que nous allons annoncer la bonne nouvelle. Matthieu 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Nous devons annoncer la valeur de l'âme que le Seigneur nous a apportée. Frère, la personne qui a reçu la richesse de quelque chose de précieux dans sa vie, il ne peut pas se cacher. On ne met pas la lampe sous le buisson, mais on le met sur la table pour qu'elle puisse éclairer. Nous sommes la lampe de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Nous devons aller proclamer la bonne nouvelle parce que nous connaissons que les figuiers est parmi nous. Soigner les figuiers, c'est servir les figuiers. Oh, servir les figuiers. Servir les figuiers, c'est aller annoncer la bonté et la valeur de ces figuiers, aller témoigner ces figuiers et l'adorer. Frère, nous sommes sauvés seulement pour des choses. Nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et l'adorer. Nous sommes esclaves de le servir et de l'adorer. Le Seigneur a fait ce que nous puissions sortir de l'esclavagisme et du péché et nous puissions devenir l'esclave de Christ. Si je peux raisonner, je peux parler, je dois parler que du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce matin, mon frère et ma soeur, le dimanche prochain, je veux que tout le monde aille annoncer que dans notre église, il y a un figuier. Venez chercher la sécurité et la protection sous ces figuiers. Tout le monde doit annoncer ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Frère, ne soyez pas ingrat. Soyez reconnaissant par rapport à ce que le Seigneur a fait pour toi. Et toutes les bonnes choses qu'il a préparées pour faire encore pour toi. Toutes les bonnes promesses que le Seigneur a préparées pour toi. Toutes les belles paroles qu'il a fait pour toi. Les grandes choses que le Seigneur a fait pour toi ainsi que pour ta famille. Et tu dois témoigner le Seigneur dans cette ville. Ton collègue de travail, ton voisin, nous allons évangéliser ces quartiers ici. Nous sommes obligés de le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Vous servirez l'Éternel. Il bénira vos eaux. Il bénira vos pains. Et il va ôter la maladie. Mais toi, tu ne peux pas servir l'Éternel
Mais tu es contre seulement d'implorer la bénédiction de Dieu, la sécurité de Dieu, qu'il puisse t'épargner de la maladie. Commence d'abord à servir le Seigneur. Et quand tu vas servir le Seigneur, lui, il va prendre charge, il va te prendre en charge. Je n'ai jamais vu, bien aimé, dans toute la Bible, personne servir Dieu et il s'est retrouvé dans la confusion. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a servi Dieu toute sa vie et il s'est retrouvé dans la confusion. Ça n'existe pas. Tout le monde est impliqué. Nous devons servir Dieu. Nous connaissons la valeur, bien aimé, de notre salut. Nous connaissons la Bible. Jésus a dit, vous avez racheté en un grand prix. Le prix qu'il a payé sur la croix, personne ne pouvait l'accorder, bien aimé. Personne ne pouvait te l'accorder. Il a payé le prix. Il t'a racheté. Et tu as de la valeur, bien aimé. Et cette valeur, tu dois montrer aux gens que moi que vous voyez ici, j'étais un bandit, j'étais un pudique, j'étais ceci. Mais voilà que le Seigneur m'a donné de la valeur. Je suis sauvé. Tu dois témoigner pour que les gens viennent chercher la sécurité sous le véritable figuier qui est l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hein? Voilà les messages que j'avais pour ce matin. Et quand je prêche ça, franchement, j'ai pris beaucoup pour ce message. Rachetons le temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons plus le temps, bien aimé, de la distraction. Nous n'avons que le temps de servir Dieu. Le monde, bien aimé, les gens, bien aimés, les gens du monde, hein, les satanistes, les occultistes, tout ce monde-là. Nous, quand on grandissait, c'était quelque chose qui était un peu caché. Mais aujourd'hui, bien aimé, ça se passe en pleine heure. Dans des écoles, dans des universités, dans le lieu de travail. L'ennemi Satan, maintenant, il agit bibliquement. Il agit et il travaille. Mais nous sommes là. On se retire. Et la Bible dit celui qui se relâche de son travail est l'ami de celui qui détruit. Or, nous sommes bien aimés appelés à mettre la main dans la pâte, à soigner les figuiers, à soutenir l'œuvre de Dieu. Il peut y avoir des prédicateurs ici, mais bien aimé, il ne faut pas avoir la honte de témoigner Dieu. Nous, quand on a commencé, pour terminer, quand on a commencé l'œuvre de Dieu, on nous a pris comme ça, avec les selles là. On nous amène au marché, on chante. Tu ne sais même pas que c'est toi qui vas prêcher. Après 10 minutes avant, le pasteur vient. Frère, prépare-toi, c'est toi qui vas nous exhorter. Là, le cœur fait trembler. Je me suis retiré. Je ne sais même pas, j'ai déjà oublié les versets qu'il avait prêchés. J'ai écouté les versets, je me suis concentré. Comme c'était au marché, je passe. Alors, Tobengi, pasteur, là on m'appelle le pasteur. Pasteur Piena Boleka. Alléluia. J'ai exhorté. Alors, comme on n'était pas encore totalement brisé, d'autres étaient totalement brisés. Alors, les petites copines qu'on avait, quand ils étaient au quartier, ils disaient, hey, comment il est pasteur? Alors, maintenant, je dois refuser ou je dois accepter. Bon. Amen. Hein? Et pour servir Dieu, mon pasteur, ce n'est pas seulement ici. Ne m'attendez pas seulement ici. Je vais prendre ces jeunes ici. Nous allons sortir. Nous allons annoncer l'évangile. Et je vais dire, frère, on prêche comme ça. Le monde qui nous entoure. Les gens
des problèmes, des blessures derrière, des déceptions. Les gens qui ont pris la décision de ne pas aller à l'église. Il y a des gens, des athées, des gens qui ne croient même pas. Et je vous informe aussi, même les musulmans, on les prêche aussi. Parce que j'ai été formé pour ça. J'ai été formé à Nairobi comme un musulman pour aller prêcher les gens. On doit les apporter la bonne nouvelle. Même les démons. C'est notre travail, nous sommes des véritables témoins. Témoigner ce que le Seigneur a fait. Nous allons le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est qui? Toute personne qui a dit Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons le faire. Je vais à ce que même ce dimanche ici, même si c'est possible avant dimanche, nous allons sortir. Nous allons marcher, nous allons témoigner. Nous allons proclamer la bonne nouvelle à tous ces gens ici. Et que cette salle ici sera petite. Moi, je vois cette œuvre, c'est une œuvre très grande. Amen. Mais que pour que cette œuvre aille de l'avant, on voit la croissance numérique et la croissance spirituelle. Bien aimés, tous nous devons mettre la main dans la page. Tous nous devons soigner ces fichiers. Et pour que les âmes soient sauvées. Je suis à votre disposition. Je suis un serviteur inutile. Mon plus grand souci est que Exode 23, le verset 25 puisse s'accomplir dans ta vie. Nous allons servir le Seigneur et il va nous bénir et il va nous protéger contre toutes les maladies. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Celui qui soignera les figuiers mangera de son fruit. Quelque part, il y a une condition pour manger les fruits. Mais aujourd'hui, nous voulons plus manger les fruits. Mais nous ne voulons pas soigner les fruits. C'est ça aussi notre problème. L'apôtre a été tellement clair. Vous voyez qu'il a pris beaucoup de choses, mais là il a été clair. C'est que comment on doit soigner les figuiers. Bien-aimé, tout le monde est serviteur de Dieu. C'est pourquoi Jésus quand il a parlé des talents. Il a dit c'est lui qui en avait seulement un. J'ai allé le cacher. Il a eu peur de son maître. Quand le maître est venu, il a traité de méchant serviteur. Mais j'aime la phrase de Jésus. Il dit quoi? À celui qui en a, ajoutera ce qu'il en a. Mais à celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il a. C'est ce qui dit que tout le monde a quelque chose. Parce qu'on ne peut pas ôter quelque chose en moi si je n'ai rien. Donc nous devons tous servir. Pourquoi il a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc nous qui sommes sauvés, nous avons aussi ce devoir de sauver les autres. C'est ce que l'apôtre a dit. Et c'est ce qui se trouve dans les Écritures. Il nous a sauvés, nous. Nous allons aussi sauver les autres. Mais comment on va sauver les autres si nous ne témoignons pas de Jésus? Donc, il nous donne la sémence. Nous aussi nous devons s'aimer. Isaïe dit il donne la sémence au semeur. Dieu donne la sémence au semeur. C'est-à-dire quand tu nous donnes sa vie, nous devons aussi faire en sorte que les autres aussi aient la vie. Que les Seigneur te bénisse. Alors nous allons prier Dieu. Mais dès que j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Paul a dit j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Nous allons demander au Seigneur de nous fortifier. Que le Seigneur puisse nous fortifier. Qu'il puisse ôter la peur en nous.
qu'il puisse ôter la honte en nous, afin que nous les servions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur Jésus.